Allora, lui si chiama Pinuccio e l'altro si chiama Bandido. La préparation bat son plein. Pour Martino Pire, l'instant est solennel. Ses ânes, il les flatte, les bichonne. Un bien précieux. Il va conditionner la suite des opérations. Aujourd'hui, une balade découverte est au programme. On va faire un petit sentier au milieu de la forêt. Et après, on va arriver à le pied de Monte Fumai, où il y a le panorama qui change beaucoup. On va sortir dans la forêt pour voir de grosses prairies où on pratique l'élevage des animaux en plein air. Donc on va voir des ânes, des vaches, des chèvres et tout ça. La troupe est fin prête. Direction les sentiers du Monte Fumai et de San Giovanni. Deux sommets qui dominent le cœur de la Barbagia, territoire sauvage dans la province de Nuoro. Leur place géographique est exceptionnelle. On les compare souvent à un nid d'aigle ou à une forteresse, un paradis vert, un cas unique en Sardaigne. Ce territoire, ça nous permet de pouvoir faire du tourisme, de pouvoir faire des petites balades en famille, même pour la population du village. C'est quelque chose qui s'appartient à tout le monde. À quelques encablures, Marc Cadao encadre un groupe d'une douzaine de cavaliers. Agriculteur de son état, sa passion pour le cheval l'a incité à se diriger avec le soutien de son père Mario vers le tourisme équestre. Une activité en totale osmose avec son environnement. Elle s'inscrit dans le cadre de la diversification de son exploitation agricole. Nous avons une exploitation essentiellement orientée vers l'équitation et le tourisme équestre. Nous aimons beaucoup travailler sur notre territoire avec les touristes, les emmener découvrir notre terroir. L'équitation touristique constitue donc une aubaine pour le jeune agriculteur. Les collines qui s'étendent du nord au sud-ouest de la Barbagia forment un espace de travail infini. La clientèle entre de plein pied dans le monde de l'imaginaire pour en apercevoir la richesse et la beauté. Les deux chefs d'exploitation ont vu juste. Leur territoire que l'on croyait voué aux affres de la désertification se réinsère peu à peu dans la sphère économique. Elle porte un nom, le tourisme vert. Pour nous, dans ce territoire en proie à la désertification, réussir à travailler chez soi est une chance énorme. Il y a un bon retour. Le développement du tourisme équestre, du tourisme vert, nous donne aujourd'hui une grande satisfaction. Pendant ce temps, la troupe pédestre marque une pause bien méritée. Buon appetito, dai, servitevi. L'heure du déjeuner a sonné. Encore une occasion d'approcher la nature et d'apprécier les produits du terroir. Nous sommes venus ici pour les enfants, surtout pour les enfants. Cependant, la nature, les gens, l'endroit est quelque chose qui nous a fait du bien à nous aussi. Le charme de la campagne tient aussi aux multiples rencontres, comme ce groupe de vététistes que l'on imagine en quête de plaisir et de liberté. L'engouement pour les activités de pleine nature a encouragé Nanni Alberto à s'insérer dans le réseau local des programmes touristiques de sa Barbagia natale. Certes plus sportif, le VTT reste aussi un formidable moyen de découverte du patrimoine naturel et culturel. Ces vélos à assistance électrique permettent d'explorer et de visiter les plus beaux endroits de la Barbagia. Une pratique sportive qui permet un peu de temps de s'immerger dans une nature merveilleuse et silencieuse comme ici. L'immersion de ce public au cœur du territoire au travers de l'itinérance sportive permet de répondre aux attentes d'une clientèle spécifique et par conséquent rallonger les ailes de la saison. Par définition, c'est ce que l'on appelle le tourisme durable. Protection de l'environnement, valorisation des richesses, formation des jeunes, création d'emplois, ces actions ont très vite généré de prometteuses retombées économiques. Torrepudo, guide professionnel, figure parmi ceux qui ont pour ambition de vivre et de prospérer sur la terre de leurs ancêtres. On est sarde, on est très attaché à la terre, donc on rentre parce qu'on a besoin de rentrer, mais parce qu'on avait un projet pour gérer les parcs ici et pour protéger cet endroit. La mer est très belle en Sardaigne, c'est vrai. On a une mer magnifique, donc c'est pour ça que les gens ils sont attirés par la mer.
Mais quand ils ont commencé à découvrir surtout l'intérieur de l'île, alors ça commence à se développer même ces sortes de tourisme. L'Enfant d'Olienne, petit bourg de la Barbadge, a donc fait le pari de transformer une économie à taille restreinte en un avantage décisif en misant aussi sur la pluriactivité. Si, sur la pionnière d'une petite société de location de kayak, Torrepud n'en est pas peu fier. La saison est longue, c'est pas comme à la mer 3 mois. On commence au mois de moitié mars jusqu'à moitié novembre, donc on a une longue saison et on travaille bien. Donc on est content. Moi j'ai la chance en hiver de ne pas travailler. Donc c'est pas pour tout le monde ça. Tourisme vert ou tourisme durable, peu importe le concept. Ici en Sardaigne, l'espace rural offre une gamme étendue et diversifiée avec pour dénominateur rencontre et authenticité.